Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre premier tuto de cet album-là. Donc aujourd'hui, on va faire les pages 1 et 2 et on va également préparer nos pages pochettes pour l'ensemble de l'album. Alors, je vous montre la page 1 avant de se lancer dans la découpe des papiers. Donc, elle ferme par une flippette et il y a ici, hop là, 2 photos en 10 par 15. Ici, une photo en 13 par 18 et ici, une pochette où j'ai mis 2 livrets photos. Un livret pour des photos en 10 par 15 et un livret pour des photos en 9 par 13. Alors, on y va pour commencer à découper nos papiers. Je vous montrerai la page 2 quand on sera à la page 2. Alors, d'abord, on va commencer par faire nos pages pochettes. Alors, ce que moi, j'appelle page pochette, c'est une pochette. Voilà, hein, jusque-là, tout va bien, Vanessa. Sur laquelle on va monter toute la structure de notre album. Moi, tous mes albums ont 4 pages pochettes, donc il va falloir faire cela 4 fois pour avoir les 4 pages. D'accord? Donc voilà, page pochette, c'est comme ça. D'accord? Elles sont attachées en haut et en bas, et sur les côtés, eh bien, c'est libre. D'accord? C'est disponible. Donc, pour faire ça, il vous faut 2 papiers qui font 21 cm sur 22 cm. Il le faut 2 fois, d'accord? 2 papiers qui font 21 cm sur 22 cm. Et sur les 22, vous faites un pli à 1 cm. D'accord? Et ensuite, eh bien, vous venez coller vos 2 pages ensemble pour que ça vous fasse une page pochette. D'accord? Donc ça, il faut le faire 4 fois. Donc au total, il vous faut 8 feuilles. D'accord? Pour faire tout l'album. Voilà, donc ça, c'est pour les pages pochettes. Ensuite, eh bien, on y va pour la découpe de nos papiers pour cette première page. Hop, mon petit post-it, je l'enlève. Il va nous falloir un papier qui fait 21 cm sur 15,5. Je le plie en deux, c'est pour mon livret en photo 10 par 15. Il nous faut un papier qui fait 18,5 sur 13,5. Ça, c'est pour mettre une photo en 13 par 18. On va faire un livret qui fait 19 par 13,5. On plie en deux. C'est pour y mettre des photos en 9 par 13. Ici, il nous faut un papier qui fait 11,5 sur 15,5. Sur les 11,5, je fais un pli à 1 cm. Et il me faut encore un papier qui fait 17 cm sur 21 cm. Et sur les 17, je fais un pli à 1 et un pli à 1,5. Et enfin, de quoi faire ma pochette. Donc 23 cm sur 10,5. Et je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et je n'oublie pas de biseauter mes angles. Ça, c'est pour faire ma pochette. Alors, on va coller en premier notre gros morceau de papier, celui qui fait 17 cm sur 21. Je prends ma page pochette et je mets les ouvertures sur les côtés. Très, très, très important. Si vous ne mettez pas sur les côtés, ça ne fonctionnera pas. Puisqu'en fait, je vais insérer cette ouverture sur ma reliure. D'accord? Donc, si l'ouverture est en haut, vous ne pourrez pas insérer. Donc, au moment du montage de l'album, il faudra tout recommencer. Donc, faites bien attention. Très, très important, on met l'ouverture sur le côté. Je prends mon gros morceau et je viens le coller en butée à gauche. Hop. Voilà.
embuter ici à gauche. Je prends ensuite mon papier qui fait 11,5 sur 15,5 sur lequel j'ai fait un pli de 1 cm. Et celui-là, il faut que ma tranche d'en bas arrive à la tranche d'en bas de celui-ci. D'accord? Donc je viens superposer là. Je vais le mettre à plat, ce sera plus simple. Et voilà, une fois que je suis bien partout dans tous les angles, eh bien, je peux venir coller. Voilà. Ah! Pas du tout. C'est pas du tout comme ça. Aïe, 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 Vanessa. Ah là 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 là. Ça m'énerve parce que aujourd'hui, je vous ai tourné plusieurs tutos de cet album. Et quasiment sur chaque page, j'ai fait une boulette. Donc il y a des jours hein, comme ça où voilà, c'est pas ta journée, hein. Et bien voilà, donc bon, là j'ai de la chance parce que je ne vais pas créer Victor trop vite, mais je suis presque à la fin. Ça a l'air de bien se décoller. Ouf, j'ai pas, je n'ai pas abîmé ma feuille. Mais voilà, bon, toujours est-il que ça m'agace parce que si vous avez été rapide comme moi, bah, ça veut dire que vous aussi vous avez fait l'erreur. Donc je vais devoir le mentionner, mais même en le mentionnant sur la vidéo, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui ait fait l'erreur et voilà, du coup c'est toujours embêtant. Donc cette petite ailette de 1 cm, en fait il faut la mettre en butée en bas parce que on va ouvrir comme ceci. D'accord? Alors vous allez me dire, hein, c'était pas grave d'ouvrir comme ceci, hein, en même temps. Je sais pas pourquoi. C'était pas grave, parce que de toute façon la flippette elle n'est pas collée sur le dessus. Oui, donc, c'est pas grave. Oh là 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 là. Quand je vous dis que c'est pas ma journée aujourd'hui. Donc si vous avez mis de l'autre côté, que vous avez été rapide, flash éclair, et que vous n'arrivez pas à décoller ou que vous ne voulez pas décoller parce que vous avez trop peur que ça déchire le papier, laissez comme vous avez fait. Hein, ça n'est pas grave puisque la flippette elle va venir ici sur la pochette qu'on va mettre après et donc qu'elle ferme, enfin que votre page s'ouvre comme ça ou qu'elle s'ouvre comme ceci, ça n'a pas d'importance, la flippette va quand même la fermer. D'accord? Donc je me suis un peu emportée parce que j'ai vu que c'était pas en fait comme sur mon modèle, mais ça n'est pas très grave. D'accord? Donc voilà, une fois que cette page est collée dans un sens ou dans l'autre, on va prendre notre pochette, on va la monter. Donc on en colle ces trois, on a bien sûr biseauté ces angles, hein. Moi je les enlève hein, totalement, hein. Mais je sais que voilà, il y a des scrapeuses qui biseautent simplement. Moi j'enlève tout, je trouve que c'est bien plus pratique. Et on va venir, hop, j'ouvre ma page, on va venir coller la pochette en butée à droite. Donc, hop. Voilà, hop, ça c'est embuté à droite. Je vais glisser mes deux livrets photos à l'intérieur. Voilà. Hop. Je vais les mettre comme ça plutôt. Ouais. Alors, il va falloir choisir deux morceaux de papier. Il va falloir choisir le papier que l'on va mettre ici pour pouvoir y mettre notre fameuse flippette. Et il va falloir également choisir le papier qu'on veut mettre ici parce que on va devoir coller celle-ci bien au centre comme ceci. D'accord? Donc je vous laisse choisir les deux côtés, comme ça on se retrouve après et on fait tout d'un seul tenant. Voilà, alors j'ai découpé mes deux morceaux de papier. On va commencer par celle-là, comme ça, c'est la moins compliquée, hein. Donc, ici, je viens coller mon papier matage et mon papier de fond
voilà, sur cette grande partie. Hop. Pas vraiment d'endroit ou d'envers à mon papier. Je vais décider de le mettre comme ça. Faites attention à ça, hein, si vous avez un papier avec un sens. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller ici, centrer mon papier pour la photo. Donc, je ne mesure pas, hein, parce que il y a très peu de chaque côté. Donc, je le fais à l'œil. Voilà, donc quand j'ai quelque chose à faire comme ça, moi j'essaye de centrer d'abord en haut et en bas, et ensuite de droite à gauche. Et une fois que j'ai fait les deux, eh bien, je me positionne en essayant d'être bien droite. Et voilà. Ensuite, on va s'occuper de l'autre côté, là où il y aura cette fameuse flippette. Là, c'était pas super d'avoir choisi ce papier-là, parce que ça cache le visage de la petite jeune fille. Bon, vous allez me dire, ça permet d'avoir la surprise. Et en plus, je vais devoir mettre ma flippette dans son cou. C'est pas le meilleur choix que j'ai fait là. Hein. Oui. Ouais, c'est pas le choix le plus judicieux de l'année, hein. Je vais pas... C'est pas celui qu'on retiendra, hein. Bon, bref. Alors, du coup, la flippette, elle doit maintenir cette grande page, mais elle doit maintenir aussi cette petite page, hein, que vous avez collée soit comme moi, soit dans l'autre sens, si vous avez été très rapide. Mais peu importe, du coup, elle doit être sur cette partie basse, hein, pour maintenir cette page. Donc, on va faire comme d'habitude à chaque fois qu'on pose une flippette. On vient positionner son papier à l'endroit où on va le coller. Ensuite, on rabat la feuille comme ça. On va venir positionner sa flippette à l'endroit où on souhaite la mettre. Voilà, ici pour moi. On fait un petit trou. On passe son attache parisienne dans sa flippette et dans le trou. On ouvre bien nos deux ailettes. On appuie bien dessus et on protège pour éviter les trous dans le papier à force d'être stimulé à droite et à gauche avec un scotch double face. Ensuite, bien sûr, on vient coller notre papier et le tour est joué. Voilà. Et voilà. Et voilà notre flippette qui tient le tout. Voilà, voilà. Donc voilà pour notre page numéro 1 qui est terminée. On va pouvoir passer à la page numéro 2.
Alors, donc la page numéro 2, j'étais en train de dire, j'ai fait une petite pause, hein, vous voyez que j'ai ramené des carambars. Voilà, voilà. On se laisse pas abattre. Donc, la page numéro 2, restons sérieux 2 minutes, elle est ici. Elle ferme par une flippette. On a ici de quoi mettre derrière une photo en 13 par 18. Hop, ici, on a 2 photos en 10 par 15 avec à l'intérieur une photo en 13 par 18, une pochette, 2 livrets, un livret en 13 par 18 et un livret en 10 par 15. Voilà, donc on y va pour la découpe de nos papiers. Si ma flippette veut bien se remettre. Voilà. Alors, ma page 2, hop, elle est ici. Donc, pour cette page, on a besoin d'un papier qui fait 27 sur 18 et demi que l'on plie en 2. Un papier qui fait 21 cm sur 15 et demi, pareil, je le plie en 2. Pour faire ma pochette, j'ai besoin d'un papier qui fait 23 cm sur 10 et demi et je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Je n'oublie pas de biseauter ou d'enlever complètement mes angles. On a besoin d'une page qui fait 13 et demi sur 20 cm et sur les 20 cm, je fais un pli à 1 et un pli à 1 et demi, donc 0,5 plus loin. J'ai besoin de 2 pages, 2 papiers identiques plutôt, qui font 11 et demi sur 15 et demi. Sur les 11 et demi, je fais un pli à 1. Ça, je le fais donc 2 fois. Et j'ai besoin d'un dernier papier qui fait 17 cm sur 21. Et sur les 17 cm, je fais un pli à 1 et un pli à 1 et demi. Voilà. Eh bien, justement, on va commencer avec ce papier-là. Donc, je le garde en main. Je prends ma page dans le bon sens. Je vérifie que mes ouvertures sont bien sur les côtés et je la retourne. Donc, ce grand papier qui fait 17 sur 21 sur lequel j'ai fait 2 plis, un pli à 1, un pli à 1 et demi, je vais venir le coller embuté en haut. Voilà. Hop. Sur ce papier que je viens de coller, je vais prendre mes 2 papiers identiques. Et je vais venir en coller un embuté à gauche, un embuté à droite, sur ce papier que je viens de coller, sur le papier qui faisait 17 par 21. D'accord? Donc j'en mets un embuté à gauche. Voilà. Et un embuté à droite. Voilà. Ensuite, je prends mon papier qui fait 13,5 sur 20 et sur lequel j'ai fait 2 plis, un pli à 1, un pli à 1 et demi, et je vais venir le coller embuté en bas. Alors, il faut le centrer, donc on va le coller à 3,7 cm en bas. Voilà, comme ça, il est bien centré. Tout à l'heure, on mettra une flippette ici pour fermer l'ensemble. Ensuite, on va confectionner notre pochette. Donc, je mets de la colle sur mes petites ailettes pour faire ma petite pochette. Je vérifie que mon angle, il est beau.
Et je viens coller ma pochette en butée en bas. Bien sûr, hein, j'ai ouvert ma page, hein, bien évidemment. Hop. Voilà. Dans ma pochette, je glisse mes deux livrets. Voilà. Et je referme l'ensemble et on va venir mettre notre flippette. Pour ça, il nous faut choisir le papier qui va être ici, éventuellement celui qui est ici, mais surtout celui d'ici, puisque c'est là qu'on va mettre la flippette. Donc je fais ça hors caméra et on se retrouve juste après. Alors, j'ai collé mon papier ici et bien sûr je n'ai pas collé celui du dessous puisque c'est celui sur lequel je vais mettre ma flippette. Mais je le positionne sur mon papier comme si j'allais le coller, voilà. Et je vais mettre ma flippette, j'ai choisi cette petite note de musique. Je vais la mettre ici, voilà, je fais une marque. Je fais un trou au niveau de ma marque. Ensuite, je mets mon attache parisienne dans ma flippette et je vais aller ouvrir les ailettes. Voilà, j'appuie bien sur mes ailettes pour qu'elles soient bien à plat. Et je vais empêcher qu'elles percent mon papier à force de tourner grâce à un morceau de scotch double face que je vais venir coller par-dessus. Hein. Même si vous utilisez de la colle pour coller vos pages, voilà, je vous conseille vraiment de mettre un morceau de scotch double face sur les ailettes de votre flippette. Parce que sinon, eh bien, à force de bouger, elles peuvent percer le papier, ce qui... franchement, serait quand même dommage. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on vient coller son papier. Voilà. Et voilà, notre page est terminée. Notre page numéro 2. Eh bien, écoutez, j'espère que ces deux pages vous ont plu et on se retrouve dès demain pour les pages 3 et 4. Allez, bye bye!